Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, au cœur cette tranche d'actualité sur WAB Info. Très heureux de débuter cette nouvelle semaine à votre compagnie, messieurs et dames. Vous qui êtes toujours fidèles sur WAB Info, nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour vous faire, vous donner, vous présenter la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous allons commencer dans les territoires des masses ici où le week-end n'a pas du tout été aussi bon, non? Bon plutôt pour toutes ces populations qui habitent ces zones suite aux affrontements qui ont commencé dans la matinée d'hier dimanche 5 avril 2026. Et là, c'est encore les protagonistes qui qui se sont donc affrontés. Et comme je l'ai dit, des affrontements aussi violents, justement, ont été signalés depuis la matinée d'hier dimanche 5 avril 2026. Nous sommes dans les territoires des Massissi et ces combats ont opposé les combattants de l'AFCM 23 aux combattants Wazalendo avec donc les Wazalendo du groupe UPCRN ANCDH bar AFDP à Tongo, mais aussi à Shingisha. Voilà, Shingisha, toujours dans les secteurs Osso Banyungu. Là, nous sommes dans les territoires des Massissi. Des sources sur place qui évoquent des tirs d'armes lourdes et légères entre les deux parties dans cette dans cette contrée. Voilà, là nous sommes à Massissi où ces combats ont été signalés. Voilà des violents combats justement entre au niveau des Tongo et Shingisha. C'est aussi près des Lukweti. Voilà, Lukweti, toujours dans les territoires des Massissi. C'est là qui connaissent très bien Massissi, peuvent comprendre justement comment est-ce que c'est aussi très difficile parce que ce sont des zones où les habitants sont aussi nombreux et quand des combats éclatent comme ça pousse même les habitants parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les choses dégénère ainsi, ça pousse donc ses habitants à chercher là où il y a une accalmie pour s'installer. Et c'est toujours très compliqué de se déplacer, d'aller avec les enfants. Voilà, toujours très compliqué. Et c'est ça la situation, bien sûr, dans l'Est de la République démocratique du Congo, non seulement dans les territoires des Massissi, parce que là, nous parlons du territoire des Massissi, mais il y a d'autres zones dans les sites Kivu, au nord Kivu, à Walikale, partout même dans le territoire des Rutshuru. C'est ça la situation. Donc, c'est très tendu, mesdames et messieurs, et il y a lieu donc d'insister là-dessus et surtout, de chercher les voies et moyens au niveau diplomatique, parce que là, il faut insister là-dessus. L'annonce qui a été donnée aussi le week-end dernier d'une délocalisation des pourparlers des Doha à Genève en Suisse. En tout cas, ça a encore une fois relancé les débats sur, je dirais, la bonne foi des part et d'autre pour trouver des solutions avec cette option diplomatique. Mais jusque-là, ça ne rassure pas parce que les combats, à tout moment, ça peut peuvent éclater sur les lignes de front. C'est ce qui a été fait hier dimanche. Donc, à une moindre escarmouche, il y a toujours des représailles et souvent, c'est ce qui fait à ce que les choses tournent mal, souvent parce que chaque parti veut toujours imposer sa force. Ça se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, comme on le disait, à Doha, c'est vrai, on attend encore, donc plutôt à Genève, où les gouvernements de la République démocratique du Congo va continuer à s'entretenir avec l'AFCM 23. Comme vous le savez, les deux partis avaient conclu au mois de novembre 2025 un accord cadre. Alors jusque-là, ce n'est pas l'accord global. Donc il y a déjà des étapes qu'il faut franchir, surtout en ce qui concerne les 7 chapitres restants pour aussi permettre à ce que les choses marchent comme il faut. Et là, on prend des engagements dans les salons diplomatiques. Ces engagements, je dis bien ces engagements, doivent aussi être respectés, doivent aussi trouver des répercussions sur
les terrains. Eh bien, c'est ce qui manque souvent lorsque nous voyons encore les combats éclater ça et là sur toutes les lignes de front. C'est pas seulement à Massissi. La semaine passée, on vous a fait part, mesdames et messieurs, des combats dans les territoires de Fizi, dans les hauts plateaux au niveau du site Kivu. Il y a d'autres combats qui ont été enregistrés dans les territoires au niveau des Calais et toujours au site Kivu. Au nord Kivu, là, c'est vrai, Massissi souvent, et même les territoires des Walikale. Voilà donc comment les choses évoluent. Alors, pendant ce temps, l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut le dire, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ne dépend que de l'AFC M23, pas seulement l'AFC M23. Il y a d'autres parties où il y a, en tout cas, je peux dire une terre qui s'est installée de ce côté-là. Et là, c'est à Ituri, tout comme dans les territoires de Beni au nord Kivu. Alors, c'est vrai, à Ituri, ce n'est pas seulement la CRP de Thomas Lubanga qui est très active partout là-bas face aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a aussi le phénomène EDF. Pourquoi nous parlons de ces phénomènes? Cette semaine, mesdames et messieurs, selon quelques responsables, quelques organisations humanitaires, le bilan ne fait qu'augmenter. Donc nous sommes quittés des 49 et aujourd'hui on parle d'une soixantaine de civils tués la semaine dernière. Alors les EDF ne se sont pas arrêtés juste à ces bilans-là ou ne se sont pas arrêtés à ces attaques-là. Ils ont intensifié leurs incursions dans les milieux habités par la population. Alors hier, dans la nuit d'hier dimanche 5 avril à ce lundi 6 avril, il faut quand même le dire, les populations ont passé une nuit blanche à Mambasa après une attaque des ZDF, maisons brûlées. Donc ils ont brûlé encore des maisons, ils ont blessé plusieurs personnes et ils ont enlevé d'autres personnes. Voilà donc un bilan provisoire qu'on peut vous présenter pour l'instant. Donc la nuit du dimanche au lundi 6 avril a été marquée bien sûr par une attaque qu'on attribue aux rebelles ougandais des ZDF. Voilà, à Mambasa Centre, chef-lieu du territoire de Mambasa. Parce qu'il y a Mambasa Territoire qui a comme chef-lieu Mambasa Centre à environ 170 km de la ville de Bunia. 170 km de la ville de Bunia. Alors, bien, tout juste après, les FARDC, parce que c'est ça aussi, il faut les reconnaître, les FARDC sont parvenus quand même à repousser cette incursion, mais il y a des dégâts importants qui ont été causés par ZDF. Alors, on était peut-être l'intervention des FARDC, on allait encore assister à des tueries massives des populations. Alors, selon des sources locales, au moins des maisons, tout d'abord, ont été incendiées, un civil blessé par balle et plusieurs personnes enlevées. Ils ont emporté des personnes justement. Voilà donc la situation qui reste tout de même chaotique. Même des boutiques, des pharmacies ont été pillées, tandis que des installations de la société SMEC, voilà, engagées dans la réhabilitation de la route Mambasa-Dingbo, ont également été touchées. Voilà donc la situation. Alors j'ai parlé de cette intervention des FARDC. 5 assaillants et ADF ont été donc tués par les FARDC, dont un autre par la population sur les 5, et 3 militaires plutôt FARDC ont été blessés lors de cette attaque dans la nuit du 5 à ce lundi 6 avril 2026. C'est à quelques kilomètres justement du centre de Mambasa, précisément 170 km de la ville de Bunia à Ituri. Donc ici, des maisons commerces incendiés, des motos détruites et des civils blessés ou même enlevés. Les FARDC qui ont affirmé contrôler la situation et ont dit même poursuivre les assaillants jusqu'à leur dernière étrange. Est-ce qu'ils vont arriver même dans les fonds de la forêt pour les capturer? C'est très compliqué. Et voilà donc la société civile Force vive de l'Ituri par la voix des Dieudonné Lossa.
Voilà qui alerte sur la vulnérabilité des populations déplacées et appelle tout de même le gouvernement congolais à renforcer leur protection et surtout assurer une assistance urgente. Voilà, mesdames et messieurs, les combats dans les Massissi entre AFC M23 et les Ouazalendo. Les Ouazalendo toujours soutenus par les FRDC. De l'autre côté, ce sont les EDF. Voilà pourquoi nous disons l'Est de la République démocratique du Congo toujours confronté à un défi sécuritaire. Au même moment, nous traitons la question de l'AFC M23 avec beaucoup d'engagement. Il faut faire autant au niveau des Lituri, au niveau des Beni, pour ce qui est des EDF. C'est très très tendu, il faut quand même le dire. Ce sont des Congolais qui meurent chaque jour. Donc il faut aussi considérer ces Congolais-là. Il ne faut pas minimiser ce que les EDF sont en train de faire pour donner beaucoup de valeurs à la traque contre l'AFCM 23. Avec l'AFCM 23, il y a les dialogues qui est là. Avec l'AFCM 23, il y a des fronts nous assistons à plusieurs... nous assistons à plusieurs fronts voilà, militaires. Donc, il faut y aller avec beaucoup de courage. Nous arrivons tout de même à la fin de cette tranche d'actualité, mais ce n'est pas la fin quand même voilà, des infos sur Web Info. Le nom l'indique. Ici, c'est l'actualité, mesdames et messieurs. À chaque moment, voilà, tout au long de la journée, nous vous accompagnons avec des actualités aussi bien traitées, des informations plutôt bien traitées. Voilà pourquoi on est là pour vous accompagner. Justement, une équipe bien mobilisée pour vous servir, mesdames et messieurs. Donc, il faut s'abonner si c'est la première fois pour vous de nous suivre et surtout une cloche de notification qu'il faut activer pour rester toujours en alerte. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe Web derrière cette production. On se fixe rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités. Nous vous appelons tout simplement à rester connectés car l'actualité est en continu sur votre chaîne.